La sophrologie est souvent confondue avec la relaxation ou l'hypnose. Basée sur l'étude de la conscience, elle recherche l'harmonie entre le corps et l'esprit. Pour cela, le patient est amené dans un état proche du sommeil. Là, il peut prendre conscience de son corps et reconstruire ou anticiper mentalement un événement pour le vivre de manière positive. On peut travailler sur le stress, angoisse, les sportifs, préparation à compétition ou examen, femmes enceintes, préparation, accouchement, les ados, s'ils se sentent mal dans leur peau. La sophrologie est une discipline à usage multiple. Développement personnel, bien-être ou gestion du stress. Elle s'adapte surtout à la personnalité, à l'histoire ou à l'âge de la personne. Les approches ne sont pas du tout pareilles. Ils sont toujours des grandes lignes de la sophrologie de base, mais adaptées avec des jeux, des cantines, enfin des histoires, voilà, pour qu'ils aient un peu plus de confiance aussi en eux et qu'ils comprennent un peu aussi leur corps. La sophrologie peut ainsi accompagner l'enfant dans la découverte de son corps et de ses émotions. Je me sens bien, je fais un beau sourire, un gros câlin à ma maman et après je me sens comme si j'étais dans un rêve. Je me sens plutôt un peu fatiguée. On est plus détendu qu'avant, on se sent beaucoup mieux dans notre corps. On respire plus. Fondée et développée dans les années 60 et 70 par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, la discipline a connu des scissions diverses. Face à des dérives nuisibles à sa réputation, le fondateur finit par déposer sa méthode en 1989 sous l'appellation de sophrologie caïcédienne. Il y a certaines écoles en France et en Europe où il a donné l'accord pour faire la formation de base et puis un master spécialiste chez lui, avec lui et sa fille en Andorre. Les sophrologues ne garantissent pas toujours la réussite de leur méthode. Comme tout ce qui touche à l'esprit, si on n'y croit pas, ça ne marche pas.